vous voyez pour le meilleur et pour le pire se développer toutes les techniques de développement personnel, de guérison, de stage de ceci, de stage de cela, de chamanisme, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'on aspire inconsciemment ou consciemment à faire soi-même, c'est-à-dire à devenir opératif. Même si le mot est trop ambitieux, sans doute, par rapport à ce qui est en réalité offert. Mais en tout cas, on a un besoin d'expérimenter, un besoin, comme le dira Jung très bien, non plus de croire, mais de savoir. De savoir par soi-même et de savoir d'une manière qui se rapproche beaucoup plus d'une gnose, je vais y venir, que d'une connaissance scientifique classique. Donc, c'est en ce sens que, effectivement, l'alchimie peut apparaître non seulement comme une orthopraxie, mais, et Borensteiners a raison de ce point de vue-là, en disant qu'il y a dans l'alchimie une voie théurgique. Une voie théurgique, à savoir, étymologiquement, c'est une manière de faire venir les dieux. Dans la théurgie, telle que la pratiquait Proclus, par exemple, Jamblique, c'est-à-dire des auteurs qui appartiennent au courant néo-platonicien, c'est un ensemble de techniques, de pratiques qui permettent de faire venir les dieux, c'est-à-dire de les invoquer, mais à travers un travail sur la matière. Alors attention, c'est l'Église catholique, enfin l'Église dira c'est de la magie, c'est abominable. Non. C'est pas que ça. Ça peut être ça, mais ça n'est pas que ça. On n'invoque pas les esprits pour les faire apparaître, ou on n'invoque pas les disparus, on ne fait pas du spiritisme. Simplement, on fait les gestes qui permettent aux dieux de se manifester, ce qui a d'ailleurs été toujours chez les Grecs lié à la pratique du sacrifice. Le sacrifice, c'était ce qui fait advenir les dieux, ce qui les incite à se manifester. Eh bien, on peut dire que l'alchimie s'inscrit dans une voie théurgique, et ce que Charles Mopsic a très bien vu à propos de la Kabbale juive. Mopsic était non seulement un éminent kabbaliste, mais c'était aussi quelqu'un qui avait une connaissance de l'alchimie. Moi, j'ai été amené à en parler avec lui, il est malheureusement mort très jeune. Il avait, et d'ailleurs dans un de ses livres sur la Kabbale, il rend hommage à l'alchimie et à l'hermétisme, en associant justement la quête hermétique, la quête hermético-alchimique et la pratique de la théurgie kabbalistique. Bon, donc si vous voulez, effectivement, je crois qu'il faut prendre au sérieux ce que dit Festugière, ce qu'a confirmé Jung de son côté, ce que l'observation nous permet de constater, à savoir que notre époque présente des similitudes assez troublantes avec les débuts de l'époque hellénistique, et peut-être que les réponses qui ont été apportées à cette époque à travers l'hermétisme et l'alchimie, eh bien, sont plus que jamais d'actualité. Donc ça, c'est vraiment un point qui me paraît important de souligner, c'est que nous sommes sans doute à une époque où l'alchimie a toutes ses chances.